Mmh. Êtes-vous prêt à voyager des frontières de vos peurs aux limites de vos rêves, à rencontrer des mythes et des légendes, des diables et des anges, à vous laisser conduire sur les chemins de l'étrange? Arcanum Fabulas. Saison 9. « 1943. Dans une petite ville de l'Est de la France, une jeune fille assiste à l'assassinat de sa mère. La police conclut à un suicide, mais l'inspecteur Victor Malusier n'y croit pas. Et pour prouver qu'il a raison, il devra affronter l'histoire. La complainte des Bourbaki. Épisode 14. La pente était raide et Malusier dut redoubler d'efforts et appuyer encore plus fort sur les pédales pour tenter, en vain, de rattraper l'inspecteur Monet qui, tout en continuant à disserter, avait pris une certaine avance sur son collègue. Victor, peu habitué à la petite reine, avait l'impression qu'une faux lui déchirait les mollets, qu'une main invisible tentait de l'étouffer et qu'un tambour fou utilisait son corps pour instrument. Pour oublier la douleur, il se connectait sur les propos de son partenaire. « La ferme n'est plus très loin », disait ce dernier qui avançait avec une aisance insultante. « Mais je pense que nous ne serons pas vraiment bien reçus. Lucienne Crowe n'est pas une personne très avenante. Elle vit seule là-haut depuis 3 ans maintenant, et cela ne l'a pas rendue des plus sociables. » Arrivant enfin sur une portion de route plate, les deux cyclistes se retrouvèrent à nouveau côte à côte. Malusier parvint à reprendre son souffle et l'utilisa pour poser une question. Mais redis-moi précisément ce qui s'est passé dans cette famille parce que je m'y perds un peu. C'est une vieille famille du coin qui n'a jamais eu de problème particulier jusqu'à il y a 5 ans environ. C'est comme si le diable avait décidé de s'en prendre à eux. Le père est mort comme ça d'un seul coup, c'est le cœur, on dit les médecins. Puis 2 ans plus tard, un incendie dans la grange et Robert, le fils cadet, et sa petite sœur Lucienne qui y restent. La gamine avait à peine 9 ans. Quelques mois après, c'est Paul, le fils aîné, qui disparaît sans laisser de traces. Lucienne se retrouve seule là-haut pour s'occuper de l'exploitation. Des volailles, quelques vaches, un cheval, le tout confisqué par les Boches il y a 3 mois. Non, je crois qu'ils ont laissé les poules et le coq. Et les circonstances de la disparition de Paul? J'en sais trop rien. Lucienne est venue signaler cela à la gendarmerie un jour. Elle a dit que son fils était parti après qu'ils aient eu une violente dispute et qu'elle ne l'avait pas vu depuis 3 semaines. Les gendarmes n'ont rien fait de particulier, ils ont juste pris note. C'est quand Paul a été réquisitionné pour les stéos que la maréchaussée a commencé à le rechercher vraiment. Mais à part la mère, qui leur répétait jusqu'à plus soif qu'il avait disparu depuis presque 2 ans, ils n'ont rien trouvé. C'était étrange. Voilà la ferme. Les 2 cyclistes venaient de sortir du bois, et en contrebas d'une pente que Victor vit arriver avec un réel bonheur, ils découvrirent une vieille ferme en piteux état. Ils posèrent leur bicyclette contre un petit muret et s'approchèrent de la bâtisse qui paraissait abandonnée. Quelques appels restèrent sans réponse avant que Monet ne se décide d'entrer. La pièce qui accueillit les 2 policiers était une petite cuisine, simple, propre et désespérément vide, si l'on acceptait la vieille table, ses 3 chaises, l'évier occupé par 2 bols et le meuble bas. « Madame Crowe ! Madame Crowe !» Aucune réponse. Malusier traversa la première pièce et entra dans la seconde, guère plus grande. Une chambre sombre. Les volets de la petite fenêtre étaient fermés. Meublé d'un lit, d'une armoire, d'une chaise et, au mur, une vieille photographie, sans doute celle du mari défunt. Victor revint sur ses pas. Il n'y a personne de l'autre côté non plus. Hein.
Les deux policiers ressortirent, firent le tour de la maison, contournèrent des ballots de foin soigneusement entassés et gravirent le pont de Grange. Ils n'eurent pas l'occasion d'en franchir la porte que cette dernière s'ouvrait pour livrer le passage à une femme d'une cinquantaine d'années, aux cheveux déjà blancs, mais au visage toujours dénué de rides. Elle ne sembla nullement surprise de se retrouver ainsi face à deux inconnus, et claquant derrière elle la porte de la grange, demanda aux nouveaux venus de décliner leur identité. Quand les deux policiers se furent présentés, la vieille bougonna et, bousculant Monet qui lui barrait le chemin et ne se desserrait pas assez vite, leur faussa compagnie sans aucune précipitation. Une telle attitude laissa les deux inspecteurs sans voix, et Malusier, retrouvant ses esprits plus vite que son ami, se précipita à la suite de la fermière. « Madame Crowe, nous recherchons votre fils Paul. » Lucienne Crowe s'immobilisa et fixa Victor. « Et qu'est-ce que vous lui voulez à mon fils ?» L'inspecteur, qui venait d'être rejoint par son collègue, hésita. « Nous avons des questions à lui poser sur le meurtre de Mireille Vautier. » finit-il par expliquer. « Hein » s'exclama Lucienne. « Vous n'avez pas frappé à la bonne porte. Je ne l'ai pas vu depuis bientôt 3 ans. » Et elle reprit son chemin, ignorant de nouveau les deux policiers. Devant une telle attitude, Victor Malusier décida de changer de ton. « Vous vivez seul ici, madame ?» demanda-t-il après avoir de nouveau rattrapé Madame Crowe. « Seul !» répondit cette dernière en regardant le policier d'un air inquiet. « C'est étonnant. » soupira le jeune inspecteur avec un air faussement naïf. « De quoi ?»« Rien. Je peux faire un tour dans la grange ? » ?»« Non, il n'y a rien à voir là-dedans. » »« D'accord. Et ces ballots de paille, c'est vous qui les avez mis là ? » ?»« Oui. » »« Sacré travail de force. » »« J'ai pris mon temps. » Tout de même. Il laissa une pause. « Je crois que je vais quand même aller faire un tour dans la grange. » Lucienne le regarda s'éloigner sans réagir, et au moment où il allait franchir la porte, elle l'interpella. « Si vous ne trouvez rien là-dedans, j'espère que vous allez me foutre la paix. » »« C'est certain. » répondit Malusier sans se retourner, et il ouvrit la porte. La grange était grande et ouverte au courant d'air. Il faisait sombre, et Victor ne distinguait que quelques ombres qui n'avaient rien d'humain. Il fouilla les lieux, d'abord du regard, puis en faisant le tour avec minutie. « Tu trouves quelque chose ?» demanda Monet qui venait de le rejoindre. « Non. Pourtant, je suis certain qu'il n'est pas seul ici. » »« Pourquoi ?»« Il n'a pas pu s'occuper du foin et le ranger comme il est dehors. » »« Elle a peut-être eu l'aide de quelques villageois. » »« Elle me l'aurait dit quand je lui en ai parlé. Et puis, il n'y a pas que cela. » »« Quoi d'autre ?» »« Dans l'évier, dans la cuisine, il y avait 2 bols. » Après 10 bonnes minutes de fouille, les deux policiers durent se rendre à l'évidence. Personne ne se cachait ici. Ils sortirent. Lucienne les attendait devant la porte. « Et maintenant, vous foutez le camp !» Vexé, Malusier retourna à son vélo sans prononcer le moindre mot. Suivi de Monet, ils quittèrent les lieux. Quand Lucienne Crowe les vit disparaître dans les bois, elle poussa un grand soupir. Malusier retrouva vite un peu de sérénité, et lorsque Monet vint lui demander ses impressions, il lui fit part d'une certitude. « Madame Crowe n'est pas seule là-haut. Cela se voit, cela se sent. » Il fallut un peu plus d'une demi-heure aux deux policiers pour rejoindre Pontarlier à petite allure. Victor se laissa choir sur le siège de son bureau avec la grâce et la lourdeur d'une enclume que l'on lâche du second étage d'un bâtiment. Lorsque la porte de la pièce s'ouvrit à toute volée, il ne sursauta même pas. Gendre glissa la tête dans l'embrasure. « Malusier, dans mon bureau, tout de suite. » Et la porte claqua. Après un long soupir, l'inspecteur se leva avec peine. Dès son arrivée au commissariat, Gendre avait pris soin de décorer son bureau. La photo du maréchal Pétain, qu'Europe avait toujours refusé d'accrocher, avait trouvé une place face à la fenêtre. Et, sur le mur opposé, un joli document encadré témoignait que le commissaire Gendre avait reçu la francisque des mains même de M. Laval pour service rendu à la France et à la Révolution nationale. Depuis cet aménagement, Malusier avait toujours l'impression d'entrer dans les toilettes publiques malodorantes lorsque, souvent contraint, il se rendait vers son supérieur, qui d'ailleurs avait tous les atours d'une dame pipi acariâtre. Ce jour-là, la présence de Lydie, la cuisinière de Malène, ne rendit pas l'endroit plus agréable. «
Asseyez-vous, Malusier. Lança Gendre sans le regarder. Poursuivez, mademoiselle. Comme je vous le disais, j'étais très proche de Mireille, enfin, de Madame Vautier. Et elle a toujours été très gentille avec moi, et je me suis efforcé de lui rendre service chaque fois que je le pouvais. C'est sans doute pour cela qu'elle l'a adressé à moi, Adressé quoi? demanda Malusier qui, ayant manqué le début de la conversation, avait bien du mal à en saisir le sens. Ceci. Répondit le commissaire en lui tendant une lettre jusque-là posée sur son bureau et que l'inspecteur n'avait pas vue. Ma chère Lydie, si je confie aujourd'hui à une amie très proche ce courrier, c'est pour qu'elle puisse te le faire parvenir si jamais il me survenait malheur. Tu te demandes sans doute pourquoi ils me viennent t'aider. Eh bien, crois-moi, ce n'est pas le moins du monde innocent. Comme pour chacun, les temps sont durs, très durs, et ce ne sont pas les salaires cumulés de mon époux et de moi-même qui nous permettent de vivre décemment. Quand bien même il serait plus important, les magasins sont vides. Si je te raconte cela, c'est un peu pour me justifier, pour expliquer ce qui va suivre. Oh, je n'attends pas de ta part un pardon, juste un peu de compréhension. Il y a quelques mois, j'ai retrouvé un vieil ami. Je ferais mieux de dire un vieil ami m'a retrouvé. Il est venu à moi un soir alors que je regagnais mon domicile, et j'ai eu d'abord un peu de mal à le reconnaître car il y avait plusieurs années que je ne l'avais pas vu. Et j'avais même entendu dire qu'il avait disparu. Nous avons discuté un moment de tout et de rien, et bien que j'ai remarqué qu'il éludait toutes les questions que je pouvais lui poser sur sa vie, j'étais réellement contente de le retrouver. Je peux te l'avouer, j'ai toujours eu un faible pour lui. Je le connaissais bien avant de rencontrer mon mari. Nous avons convenu de nous revoir et nous avons pris rendez-vous une semaine plus tard, car il devait partir en voyage d'affaires. C'est lors de ce rendez-vous qu'il m'a proposé de m'aider en échange d'un petit service. Il savait que ma cousine vivait en zone rouge et qu'il y possédait une ferme isolée. Mon travail consistait à profiter de mes voyages auprès d'elle pour récupérer des denrées alimentaires fournies par des complices suisses et de les lui remettre. Du marché noir, en fait. Je ne suis pas fière de ce que j'ai fait, mais nécessité faisait loi. Et puis, tout s'est accéléré. On m'a demandé de plus en plus de voyages avec de plus en plus de matériel. Lors de mon dernier trajet, un Allemand suspicieux m'a flanqué la peur de ma vie en s'intéressant de trop près à mon panier. J'ai donc voulu arrêter et j'ai fait part de ma décision à mon ami. Il est entré dans une colère noire, m'a dit qu'il n'était pas question de quitter la confrérie comme cela et m'a fait de violentes menaces de mort. Il m'a même frappé. Je me suis résignée et j'ai fait de nouveaux voyages, la peur au ventre. Ce soir, je dois le rencontrer de nouveau et cette fois je lui dirai que j'arrête, quelles que soient les menaces qu'il pourra me faire. Je ne céderai pas. Toutefois, si jamais cela allait plus loin, si jamais je sais que je peux compter sur toi pour donner aux autorités le nom de mon assassin, Paul Cros. Ton ami, Mireille Vautier. PS, ne parle de rien à mon mari, je souhaite le préserver de tous ses ennuis. Victor posa la lettre sur le bord du bureau sans faire le moindre commentaire. Gendre parut agacé par ce manque de réaction. « Eh bien, Cria-t-il. c'est édifiant, non? Cela mène à bien votre enquête. Il ne reste plus qu'à retrouver ce Paul Cros. La victime dénonce son assassin après le meurtre. C'est parfait, non? Certes, Répondit Victor par politesse et toujours sans la moindre conviction. mais Paul Cros est introuvable depuis presque 3 ans. Nous sommes allés chez sa mère aujourd'hui, elle ne l'a pas vu depuis une violente dispute qu'ils ont eue ensemble, et même les Boches, les Allemands, ne l'ont pas trouvé quand ils l'ont cherché pour le STO. Oui, Malusier, peut-être. Mais nous sommes la police française. Et pour la police française, retrouver un homme est un jeu d'enfant. Faites marcher vos réseaux, faites parler tous ceux qui l'ont connu et peuvent avoir la moindre information. N'hésitez pas, il nous faut ce salaud. Je crains, commissaire, que vous ne soyez trop habitué aux méthodes des grandes villes. Vous êtes ici dans une toute petite bourgade et il n'est pas question de réseau ou d'indic. Quant à ceux qui l'ont connu, il nous faudra interroger tout le Motardé et une grande partie des alentours. Nous n'en avons pas les moyens. Gendre s'enfonça au fond de son fauteuil avec une moue contrariée sur le visage. Impossible de savoir si ce qui l'agaçait était l'attitude de son subordonné ou la réalité de l'impasse que ce dernier venait de décrire. Vous pouvez disposer, inspecteur. Je trouverai moi-même les solutions que vous mettez tant de mauvaise volonté à chercher.
Victor se leva, mais avant de quitter le bureau, s'approcha de Lydie. Dites-moi, mademoiselle, pourquoi c'est à vous que madame Vautier a adressé cette lettre? Surprise par la question, la jeune femme ne sut que répondre. Oui, Insista le policier. pourquoi ne pas avoir écrit à son mari? Elle a donné la raison dans son écrit. Répondit le commissaire en venant au secours de la domestique, de plus en plus mal à l'aise. Elle ne voulait pas qu'il soit mêlé à ses ennuis. D'accord, Acquiesça Victor. mais pourquoi ne pas demander directement à cette fameuse amie à qui elle a donné la lettre de prévenir les autorités? Pourquoi la faire envoyer à mademoiselle? Ne laissant pas ses interlocuteurs répondre, Malusier sortit du bureau. Il n'eut pas le temps de faire 4 pas que Monet lui sauta dessus. L'inspecteur était énervé comme jamais. Il attrapa Malusier par le bras et l'entraîna dans un coin discret. Un large sourire occupait le visage de l'homonyme du célèbre peintre. « Il est libre. Libre, tu m'entends ? Qui? Jean-Claude. Le commissaire Hobb? Mais bien sûr, Jean-Claude Robe. Et comment cela s'est-il passé? Une opération d'un toupet sans nom. » Et Monet de raconter avec enthousiasme à son collègue la rocambolesque évasion de l'ancien supérieur. Pour la première fois de la journée, un sourire se dessina sur le visage de Malusier. À suivre.